voilà, eh bien, on va démarrer incessamment ce second débat sur le même thème, parce que vous étiez toutes là, toutes, je dis bien, c'est un rendez-vous exclusivement féminin. Vous imaginez le plaisir que j'ai à vous accueillir toutes les quatre. Miss B, on verra ce qui se cache, quel voyage se cache derrière votre pseudonyme, parce que j'imagine que ce n'est pas un nom de l'état civil. Stéphanie Mesguer Del Campo, on verra votre double appartenance, genevoise et puis l'autre hémisphère. On comprendra pourquoi votre livre est également fait en deux moitiés, identiques mais de langues différentes. Nelly Leduc, on s'est rencontrés souvent, votre livre va sortir, et j'insiste sur le va sortir parce que je n'ai que sa petite fiche Destin croisé au lac vert, et je rappelle aux éditions Eclectica que ce livre doit sortir. Hein, comme elle est là, elle va le prendre pour elle. Et puis à ma gauche, Daniel Beru, j'ai eu le plaisir déjà de rencontrer également, avec un livre qui lui est sorti aux éditions Père Philippe, Aimons de savoir, Un prince secret. Merci d'être présente au rendez-vous. Vous êtes ma deuxième volée dans cette belle enceinte où il fait un peu chaud. Ça va, la température? Ça va. Ça va, hein. Vous avez passé le micro à Stéphanie Mesguer Del Campo. Alors vous êtes née à Genève? Oui, je suis née à Genève. Oui, mais bon, vous avez un peu voyagé plus loin pour des raisons qui sont les vôtres, familiales sans doute. Vous avez traversé l'équateur et vous êtes parti... En Argentine. Eh oui. Je suis partie à l'âge de 2 ans en Argentine. Oui, donc c'est pour ça que je disais que c'était des raisons familiales sans doute. Et j'ai grandi là-bas, en Amérique du Sud. En espagnol. En espagnol, oui. Donc, ça explique peut-être, donc je parlais d'hémisphère sud et nord, votre livre, Les astroparticules. La danse des astroparticules. Oui. Les astroparticules, la danse des astroparticules. Oui, mais je lis d'abord les majuscules, merci. Et puis de l'autre côté... La danza de las astropartículas. Oui, on verra évidemment que le français et l'espagnol sont des langues qui ont les mêmes racines, qui sont latines. Qu'est-ce que c'est? C'est du théâtre? C'est une pièce de théâtre, oui. Racontez-nous. Alors, c'est une pièce de théâtre qui traite aussi sur un voyage, sur une quête, la quête de soi. Il y a différents personnages qui chacun cherche à sa manière, en fait. On a un lotus multicolore, on a un hippocampe, on a un chaman, on a un papillon, et de l'autre côté on a un personnage qui s'appelle Diagnostic et qui débarque sur une île pour coller des étiquettes sur les personnages, alors que les personnages, eux, ils vivent dans un monde coloré de poésie et ils sont bien connectés à leur poème intérieur. Donc c'est un peu l'opposition qu'il y a entre ces personnages et ce personnage Diagnostic qui en fait, sans le savoir, lui aussi il va trouver son poème. Et ça, c'est les personnages qui vont l'aider à trouver son poème. Mais il se fait moucher d'entrée de cause, hein. Quand on demande c'est quoi pathologie, il dit mais voilà, il explique, il s'en excuse, mais on lui dit mais pourquoi t'es comme ça? Lui, vous aviez peur des médecins quand vous étiez petite? Moi je suis médecin. Voilà, alors docteur, s'il vous plaît, oui. Vous êtes médecin? Je suis médecin, oui. Ah voilà, oui, on comprend mieux quand on lit, quand on a lu, j'ai entrelu votre pièce que en français. Pourquoi le théâtre plutôt que de raconter une histoire? Ça m'est venu comme ça en fait, et puis peut-être parce que j'ai reçu de mon grand-père maternel, il était dramaturge, et donc je pense que j'ai un peu son influence. Alors je vais être très indiscret, mais il est de langue espagnole ou de langue française, le grand-mère maternelle? Espagnol. Ah voilà, donc vous avez eu accès, c'est d'où la profusion de didascalie, comme on dit en bon français, et d'indications de scène. Exactement, pour moi c'était important de mettre les personnages en scène à partir de ses sentiments, de ses émotions, des choses que parfois on ne peut pas laisser transparaître par les paroles, par les dialogues, et bien j'ajoutais un peu cet ingrédient dans les didascalies. Oui, bon. Je vois que vous souriez à cet exposé, cette anamnèse des émotions d'une jeune maman. Est-ce que vous avez eu, vous, ce même voyage intérieur? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez une famille? J'ai pas d'enfants, j'ai une famille, et bien sûr que je voyage par les sens. Et pourquoi l'écriture alors? Pourquoi l'écriture? Parce que pour moi l'écriture est quelque chose de très sensoriel en fait, et de très coloré.
c'est une écriture dansante pour moi, que je rallie à la danse et poésie que je fais. Oui. Donc pour moi, l'écriture elle est nourrie de danse et ma danse elle est nourrie de poésie. Et vous avez attendu du temps, un bon moment avant de tomber sur le chemin des éditions Eclectica. Comment ça s'est fait, la naissance de ce livre? Quel voyage pour avoir le même format singulier que Pierrette Kirchner? J'ai écrit le livre tout d'abord et je suis partie avec mon manuscrit à la recherche d'une maison d'édition. Et j'étais allée au Salon du Livre de Genève il y a quelques années et puis je suis tombée dans le stand d'Estelle justement et je lui ai proposé mon manuscrit et voilà, ça s'est fait. Elle a été assez étourdie pour se lancer dans une chose en deux langues. On reviendra sur la traduction. Parce que une de mes casquettes, c'est celle d'enseignant depuis 30 ans. Je vois que quand on donne des exercices sans de consignes particulières, les filles qui ont 20 ans sont tout de suite beaucoup plus créatives et beaucoup plus immédiates. Docteur, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on n'est pas fait pareil? Et on remercie les éditions Eclectica pour l'eau fraîche. Je trouve que celui-là est un long débat et on ne va pas répondre par oui ou non. Mais si, je on a tout pense le temps, on a 50 minutes. Que la réponse, elle transcende justement un stade qui pourrait être dichotomique si on donne une réponse oui ou non. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois à la sensibilité masculine aussi et que j'espère qu'un jour, l'homme aussi pourra se connecter plus souvent à sa sensibilité, de même que nous faisons beaucoup de femmes. Oui, mais quand on parle d'aujourd'hui, c'est la génération du mariage pour tous. L'écriture pour tous, ça ne marche pas. Comment? Bien sûr, l'écriture pour tous, bien sûr. La poésie pour tous. Non, mais je réagis au point de départ, vous êtes tout de suite plus sensoriel. Ça veut dire que nous, on a des freins qui sont culturels? Moi, j'ai pas dit ça. Je pense que tout le monde peut avoir des freins, des conditionnements culturels. Après, ça va dépendre de quels sont les présupposés anthropologiques de chacun. On va demander, lorsque vous écrivez vos personnages, quand vous écrivez que c'est madame qui parle ou que c'est une femme qui parle, est-ce que vous êtes différente comme vous l'écrivez ou est-ce que vous dites là je vais parler comme un garçon, là je vais parler comme une femme, ou ça parle pareil? Je me dis pas je vais parler comme un garçon ou comme une femme. Les personnages ils viennent, donc en fait ce sont ces personnages qui sont venus en moi et je les ai laissés vivre par le moyen de l'écriture en fait. Ce sont eux qui ont apparu. C'est pas moi qui est allé chercher, ah maintenant je veux, tout d'un coup je les imaginais. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette écriture en forme de pièce de théâtre. Vous les avez transcrites. Il faut qu'on parle avec vous du français et de l'espagnol et de cette double édition. Je vous disais tout à l'heure en aparté que je ne connaissais qu'un seul auteur, Julien Green, qui était américain et français, qui a traduit le Sud. Il ne l'a pas fait traduire, il l'a écrite en français. Ses copains lui ont dit tu devrais le faire en anglais. Il l'a réécrite. Et quand on a une version avec la juxta, c'est-à-dire le texte français à gauche et le texte anglais, on s'aperçoit qu'il raconte la même histoire de cet officier, la femme, etc. Enfin, c'est l'histoire est simple et compliquée à la fois, mais ce ne sont pas les mêmes phrases. C'est pas de la traduction mot à mot. Parlez-nous un tout petit peu de la danse des astroparticules, version espagnole. En fait, je vais vous parler mais de la version en français, parce que c'est la première langue qui est venue à moi pour écrire la pièce. Laquelle? La danse des astroparticules, je l'ai écrite d'abord en français, oui. Et c'est après que je l'ai écrite en espagnol. Alors, quand j'ai commencé à traduire, en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire une traduction littérale, parce qu'il y avait certaines subtilités qui correspondaient à des émotions qui s'exprimaient différemment dans une langue ou dans une autre, avec quelques nuances. Et c'est comme ça que je l'ai écrite finalement. Alors je me suis laissée emporter par l'expérience et je me suis dit d'accord, ce n'est pas une traduction littérale. En plus moi-même je suis bilingue mais je ne suis pas traductrice. Donc ça je le savais bien. Mais je savais que j'étais dans une expérience qui était aussi créative et voilà, j'ai joué le jeu. Et est-ce que vous l'avez déjà mise en scène, cette pièce? Ou pas encore? J'ai mis en scène une adaptation de la scène 6 de la pièce, en danse. Vous êtes donc, en plus d'être médecin et écrivain, metteuse en scène? Je fais de la danse en fait. Vous l'avez fait en version dansée? Comment? Vous l'avez dansé? Oui, je l'ai dansé. Vous deviez mettre en scène ces danses des astroparticules. Est-ce que vous avez, quand vous les écrivez, quand vous faites parler les gens, est-ce que vous voyez
comme ils sont, vous donnez plein d'éducation, mais est-ce que vous pourriez dire, voilà, je veux les choses comme ça, je veux un décor comme ça? En fait, certainement, si vous avez lu le livre, vous avez vu qu'à l'intérieur, il y a les photos des marionnettes. L'histoire, c'est que j'ai d'abord écrit le texte et ensuite, j'ai une très bonne amie à Barcelone, Argentine aussi, et qui est marionnettiste. Alors, je lui ai donné le manuscrit et elle a fait, elle, les marionnettes. Moi, j'ai rien dit. J'ai pas du tout donné d'indication. J'ai dit, tiens, toi, tu as mon texte, maintenant, tu fais comme tu veux. Et c'est génial parce qu'elles sont formidables. Donc, c'est un peu ce détachement du texte de dire, voilà, moi, je fais cette partie, mais une fois que je le donne, ça appartient aussi. J'ai eu confiance dans sa créativité, dans son inspiration et j'ai laissé faire. Voilà. Bien sûr que j'imagine des choses pour une mise en scène. Bien sûr, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour la scène 6 que j'ai adaptée. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout un travail créatif avec ma prof de danse. Et voilà, on est arrivé à un très beau résultat. Parce que ça donne envie aussi, quand on vous lit et qu'on voit les marionnettes, de faire du film de 3D. Enfin, on a envie tout à fait. Et j'ai un ami qui fait des films et peut-être on pourra le faire parce que c'est vraiment c'est inspirant. Donc. Oui, c'est pédagogique et inspirant et, ouais. Et tout à fait intéressant. Il y a beaucoup de couleurs, ouais. Oui. Alors personnellement, sans vouloir faire de publicité, je l'ai lu et j'ai trouvé passionnant. On apprend des tas de choses, surtout quand on n'a pas de formation médicale, avec ce petit livre. Oui, bon, c'est pathologique, là, non? La version... Non, Ah non, vous tombez dans j'ai des goûts très éclectiques. Oui. Moi, j'aime ou j'aime pas, de toute façon. Donc, j'ai vraiment apprécié la version française, puisque je parle pas espagnol. C'est intéressant parce qu'on peut réfléchir à partir du petit scénario de personnage. Oui. Voilà. Comment faites-vous pour valider que ce soit cohérent, que les personnages disent ceci à ce moment-là ou que l'histoire se tienne, même si on est dans une fantasmagorie, même si c'est avec des marionnettes, etc. Comment est-ce que vous faites en sorte que ça tienne et qu'on se dise oui, j'ai accès à ce qu'elle pense? Ce que vous pensez vous? Mes personnages, en premier lieu, ils inspirent. C'est ce que j'ai cherché. Oui. Ils inspirent pour ce voyage quête de soi, ce voyage vers soi. C'est un peu toute la pièce, c'est comme on dit en aramien, c'est le premier alphabet du monde. On dit laklek, va vers toi. Si tu vas vers toi, tu peux aller vers l'autre. Et en fait, ma pièce de théâtre, c'est ça, c'est tout un parcours initiatique des personnages pour aller vers soi. Est-ce qu'on le comprend si on n'est pas prévenu et qu'on voit la pièce représentée? Est-ce qu'on comprend? Parce que est-ce qu'on doit le prendre comme de la poésie dite Écoutez, moi je suis très respectueuse de l'espace de l'autre en fait. J'ai pas envie de donner tout mâché, la formule tout aboutie. Je crois beaucoup au voyage que fait l'autre à mon lecteur, à ma lectrice. Donc ça, moi je le laisse. Chacun va faire son voyage. Moi je peux mettre une partie, mais après non, c'est vrai, c'est pas tout dit, chacun fait son voyage. Et d'ailleurs c'est une des choses qu'un lecteur qui aime beaucoup la pièce qui me l'a dit, tu laisses beaucoup de liberté au lecteur, il m'a dit, parce que là moi je peux reconstruire ma propre histoire à partir de ce que tu écris. Et moi ça je trouve, voilà, après c'est des goûts personnels. Hein. Alors on peut tous faire un voyage différent sur un même texte. Tout à fait, c'est ça la richesse. Et c'est bien ça. Pour moi oui, moi j'aime bien ça, oui. Ça parle de la spécificité et de la singularité de chacun. La vôtre n'est pas la même que la mienne ou que la sienne. Voilà, après on répond tous à un universel, à quelque chose qui nous relie. Mais la subjectivité et la singularité, pour moi, c'est très important. Parce qu'on revient à la sensibilité et quand on peut être attentif à la sensibilité de l'autre et celle de soi-même, alors on peut respecter la singularité de l'autre. Et ça, pour moi, c'est très important. Et ça nous mène où dans cette quête? Écoutez, j'ai pas la réponse. Ça, vous le savez vous-même, où est-ce que vous y arrivez, moi, où est-ce que j'arrive, où chacun de nous arrive. Et après, il n'y a pas une réponse absolue pour tous. Donc ça, je laisse faire le chemin à chacun.